Bonux Automatique, son premier cadeau, c'est la blancheur. Oui, il a réussi. En effet, ce linge est plus souple, plus doux, plus blanc. Les dieux font leur lessive avec Olympe qui laisse le linge blanc et les mains. Tout ça, tout ça, tout ça. Oh oh oh, bonjour à tous et bienvenue à 80s le podcast. Je suis Mikado Twix, votre hôte pour ce numéro. Et pour ce cadeau bonus spécial Noël, j'ai le plaisir de recevoir non pas un, mais deux invités. Et donc mes invités du jour sont Winston. Comment vas-tu Winston ? Eh ben très bien Mikado, ravi d'être ici. De même. Et mon second invité est Patrick de la chaîne YouTube Toy Kitsch. Comment vas-tu, Toy Kitsch ? Salut Mikado, ça va, tranquille, merci de l'invitation. Plaisir partagé. Alors, pourquoi, messieurs, je vous ai fait venir en émission ? Parce que, tout simplement parce que je vous sais client de jouets et encore plus client du thème du jour, à savoir les robots transformables. Donc, je vais vous poser quand même quelques petites questions parce que, bien évidemment, au fil de l'émission, on va un peu détailler, tout simplement, qu'est-ce qu'un robot, nos jouets transformables préférés. On va parler des différentes gammes de jouets. Hein. Tout de suite, je vous sors des mots-clés Transformers, GoBots, Robotech, Sentai et tout, enfin voilà. Et un truc qu'on avait à cœur de partager avec mes deux comparses du jour, c'est l'héritage. Pourquoi ? Parce que est-ce que les robots transformables qu'on avait enfants sont de la même qualité pour les débiles, pardon, donc les enfants d'aujourd'hui. Le alerte spoiler. Spoiler alerte. Voilà, donc on vous décrira tout. Qu'est-ce qu'on pense un petit peu des gammes de jouets de robots transformables d'aujourd'hui ? Alors, donc, je vais m'adresser d'abord à toi, mon ami Winston. Est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour. Est-ce que tu as une actualité à vendre, à nous proposer ? Dis-nous tout. Une activité à vendre ? Oui, moi c'est Winston. Je suis le co-créateur de Backlog le podcast. Et donc, voilà. Là, on vient de sortir un hors-série sur le rail shooter. On traite de jeux vidéo pas très récents, mais pas trop vieux. Tu vois, on est entre l'actualité à chaud et la case les rétro. Donc, oui, c'est tout à fait ce que j'allais souligner parce que évidemment, vous le savez, je suis un ancien de la case rétro et j'aime bien ton émission parce que c'est du rétro, mais presque. Enfin, c'est pas rétro, mais presque. Ouais, voilà. Rétro. C'est les jeux auxquels on joue. Vu qu'on n'a pas beaucoup de thunes, on achète des jeux, on se fait des listes et puis la PS4, on l'a toujours pas. Enfin, si mon collègue depuis la semaine dernière, mais voilà, c'est tout quoi. Il y a eu Noël entre temps quoi. Ouais, il y a eu le Black Friday, ouais. La guillotine de ton compte en banque. C'est ça. Donc ton actualité, c'est les jeux qui ont 5-6 ans quoi, en moyenne quoi. Voilà, ouais, à peu près, ou un peu plus récent, mais bon, voilà. En plus, pour avoir été un auditeur de ton émission, ce que je te disais en préparant le podcast, ce qui est extrêmement plaisant, c'est que ça s'entend que t'es en studio avec ton comparse. Ouais. Et que y a une connivence parce que tu as l'air de très très bien le connaître. Pratiquement 15 ans de relation commune avec Fonds, donc oui. Donc voilà, que nous saluons. Je sais pas s'il nous écoute, mais de toute manière, il va nous écouter. Il nous écoutera exceptionnellement. Fonzie. C'est ça. Et donc, Toy Kitsch, oui. Je ne sais absolument plus comment je t'ai découvert, mais je suis un fervent admirateur de ta chaîne YouTube. Ouais, okay. Étant Quadra, je suis pas du tout client, mais j'aime bien les gens passionnés qui nous parlent un petit peu de passion qui normalement ne sont plus de notre âge. Alors, est-ce que tu peux un peu nous parler de ta chaîne YouTube et de ta passion qui fait qu'aujourd'hui tu es en podcast avec nous ? Ouais, ma chaîne YouTube, ça fait à peu près 2 ans, un peu plus de 2 ans que j'ai commencé. En fait, je voulais faire surtout découvrir aux quelques auditeurs ou visualisateurs de la chaîne des jouets méconnus, pas forcément, des trucs qui n'ont pas marché, des bootlegs, des trucs qui sont jamais arrivés par chez nous. Seulement, il y avait déjà des émissions qui parlaient des choses que tout le monde connaît, des bêtes de l'univers et autres. Donc je me suis dit tiens, je vais essayer de faire un truc un peu différent quoi, voir si ça intéresse les gens, d'ouvrir un petit peu leur esprit sur de nouveaux horizons. D'accord. Et t'as une petite est-ce que nous donner une petite thème d'émission si c'est pas déjà publié le jeu. Donc là oui, je suis en train de travailler sur un vrai nouveau Toy Kitsch. Dis-nous tout. Voilà, donc qui sera sur une gamme qui a failli concurrencer les G.I. Joe. Oh sérieux, qui n'est jamais arrivé chez nous malheureusement, un truc vraiment très réussi avec vous verrez, mais sans spoiler, mais il y a des choses connues, mais sans qu'on les connaisse.
Bah nous serons clients. Donc cool. bien évidemment, chers auditeurs, nous mettrons tous les liens de nos invités du jour sur l'article du site. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur 80slepodcast.fr pour en savoir un petit peu plus. Alors messieurs, donc le sujet du jour, vous savez, à Noël on aime bien parler de jouets. L'année dernière, rappelez-vous, on avait parlé des jouets de la gamme Masque avec notre copain que Toy Kitsch connaît, Archeo Toy, que nous saluons. Ouais. Avant toute chose, un petit disclaimer, j'ai envie de dire, parce qu'à la base, le thème de l'émission devait être les jouets transformables. Alors les jouets transformables, grosso modo, qu'est-ce que ça englobe ? Évidemment, on pense tout de suite aux robots type apparence humaine, donc un véhicule qui se transforme on va dire en humain, en apparence humaine, comme ça peut être par exemple les jouets masques. Objectivement, c'est des jouets transformables. Sauf que on s'est dit, si on part sur cette thématique, on va faire 2h30, ce qui n'est pas de l'intérêt de tous. Du coup, nous allons nous concentrer sur les jouets à apparence véhicule ou autre, mais qui se transforment en devenant apparence humaine. Donc malheureusement, nous ne parlerons pas des jouets masques. De toute manière, nous avons déjà fait une émission. Nous ne parlerons pas sniff des jouets de la gamme d'Ulysse 31 qui sont très chers à mon cœur. Et très chers d'ailleurs. Et nous très cher, très cher. Très cher tout court. Et nous ne parlerons pas de la fameuse voiture de James Bond sous-marin qui se transformait, que j'ai toujours, de la gamme Corgi. Voilà. Alors, évidemment, pour commencer ce sujet, j'ai envie de vous dire, messieurs, qu'est-ce qu'un robot ? Là, vous me dites, mais qu'est-ce qu'un robot, Mikado ? Mais qu'est-ce qu'un robot, Mikado ? Avant toute chose, donc, il faut savoir que le mot robot est un mot tchèque qui signifie travail ou encore labeur. Donc, quelque chose de difficile et de pénible. C'est pourquoi, par la suite, le terme a été, entre guillemets, vulgarisé par la littérature, et on pense notamment au roman RUR, R-U-R, par exemple, les robots possédant une apparence humaine et sont donc corvéables. Alors, il fut initialement utilisé par l'écrivain tchécoslovaque Karel Čapek dans sa pièce de théâtre, donc nommée RUR, pour Rossum Universal Robot, en 1920. Alors que les robots de Čapek étaient des humains organiques artificiels, le mot robot tel qu'on le connaît aujourd'hui, fut emprunté pour désigner donc des humains entre guillemets mécaniques. Donc le terme androïde peut signifier l'un ou l'autre, alors que le terme cyborg pour organisme cybernétique ou homme bioionique désigne une créature faite de parties organiques et artificielles. Quant au terme robotique, il fut introduit dans la littérature dès 1942 par un certain Isaac Asimov dans son livre Runaround. Donc il y énonce les fameuses 3 règles de la robotique qui deviendront par la suite dans les œuvres de science-fiction les 3 règles de base, quoi. Voilà. Donc évidemment, après cette petite introduction nécessaire, le terme les jouets, donc le thème du jour robot, sont arrivés en France suite à l'apogée de la saga Star Wars. On est complètement dans le thème, le film vient de sortir. Les robots commencent donc à arriver, mais c'est surtout grâce donc à un certain Goldorak. Moi perso, je ne connais pas, je ne sais pas qui c'est. Voilà. C'est pas un bateau pirate, Goldorak, c'est pas ça. Il y a un truc, ouais. Que donc la folie du robot, et notamment celle du robot géant, prend sa source. Là, donc, on va attaquer par les gammes de jouets. On va essayer de faire quelque chose de chronologique, et nous allons donc nous écouter le générique chanté par Bernard Minet du dessin animé Gobot. Trop bien. Gobo, les justiciers de fer. Gobo, d'un étrange univers. Héros mille formes qui soudain se transforment pour aller au combat. Chevaliers de l'espace qui jour et nuit font face aux cruels renégats. Gobo, moi je vous interdis de dire du mal. Bon, du dessin animé, vous avez le droit.
mais à It Is le podcast, on n'a pas le droit de dire du mal de Bernard. Ah non, non, Ah pas non, du mais tout. non. Et j'avais des cassettes de Bernard Minet. Moi non, donc, mais ça je va. respecte le personnage. J'ai le vinyle, s'il vous plaît, des Gobots. Ah oui. Évidemment, comme vous l'avez entendu, on parle des Gobots, Ouais. les robots entre guillemets pas chers en jouets. Bon, je vous invite à écouter notre podcast qu'on avait fait sur les œuvres oubliées, parce que moi, pour les besoins du podcast, j'avais revu quelques épisodes. Quel courage. Oh là là. Quel Courageux. C'est épouvantable parce que bien évidemment, un peu plus tard, nous parlerons des Transformers, mais visuellement, c'est les Transformers, mais en pas beau. C'est-à-dire que on sent qu'ils surfent sur la mode du robot transformable, mais ils avaient une particularité, c'est que ils avaient, comme j'expliquais déjà dans le podcast, un visage à apparence humaine, mais vraiment un visage humain. Et je trouve que ça fonctionne pas du tout dans l'univers Mika. Alors Winston, je me retourne vers toi. Oui. Déjà, est-ce que tu connais ce dessin animé? Est-ce que tu as un affect particulier? Eh ben moi les Gobots, comment dire, je suis vachement plus jeune. Je suis plus jeune que vous, et pour moi les Gobots c'est vachement flou. Et moi ce que je me souviens c'est que c'était les trucs que je voulais pas que ma mère m'achète en fait. C'est surtout ça. Ah ouais, à ce point-là, quoi. Parce que si je peux me permettre, Winston, c'est vrai que j'ai pas pensé à le dire tout à l'heure, mais quand on a un peu préparé l'émission, t'avais commencé à m'évoquer le fait que tes parents travaillaient dans ça. Oui. Et c'est quelque chose que j'aimerais que tu nous expliques, parce que, chers auditeurs, soyons honnêtes, notre ami Toy Kitsch et moi avons déjà dépassé la quarantaine. Oui. Ce qui n'est pas du tout le cas de notre ami Winston. Pas trop, non. Et pour communiquer avec toi depuis, ça fait un paquet de temps qu'on discute ensemble. Ouais. J'étais sincèrement persuadé de par ta culture haute que t'avais au minimum mon âge. Alors, explique-nous pourquoi tu connais autant de choses. Eh ben, je connais beaucoup de choses parce que quand j'étais petit, on va le dire, j'ai 33 ans, donc je suis vraiment né dans les années 80, moi. Ma mère et un de ses compagnons ont quitté Lyon pour ouvrir un magasin de jouets à Dijon, un jouet indépendant. Ah oui. Mon beau-père faisait les salons du jouet et rapportait à la maison pour lui des prototypes. Ah, cool. Et donc j'ai eu pas mal dans les mains des protos ou des goodies de salon du jouet, genre les Gremlins par exemple. Moi j'ai connu ça en photo par la gamme de jouets avant la sortie du film. C'était un peu, je sais pas comment expliquer ça, mais voilà, c'est des catalogues promo. J'ai eu des prototypes Disney aussi en mobilier. J'avais un bureau plutôt taille réelle. Tu l'ouvrais le dos et ça faisait un bureau, et enfin voilà, des trucs de fou furieux. Donc j'étais un peu calé sur ça. Puis mon beau-père adorait les jouets, donc il m'a vite transmis le virus. Voilà. Ah, c'est cool. D'accord. Donc là, il y a Patrick, le collectionneur, qui est en train de se dire, mais ça doit être hyper coté, les protos et tout, enfin des trucs. Ouais. Ouais, bien sûr. Et encore moins ailleurs, quoi. Enfin. Il y a des trucs qui sont partis à la benne, il y a des trucs qui ont disparu en déménagement, enfin voilà. Il me reste plus rien à part des cartes postales Tortue Ninja et mes photos Gremlins. Voilà, c'est tout. D'accord, donc c'était précieux sésame, quoi. C'est mes précieux, c'est mes précieux. Alors donc je vais me tourner vers Toy Kitsch. Ouais. Toi, les Gobots, on en parle un petit peu en émission. Qu'est-ce que ça t'évoque? Déjà le dessin animé, est-ce que tu me rejoins un petit peu? Est-ce que tu regardais comme moi enfant? Bref, je regardais un petit peu, mais je t'avoue que c'était pas ma série préférée. Donc déjà à l'époque, tu voyais la faiblesse du. J'avais déjà la vision, c'est comme les maîtres de l'univers. Je trouvais ça assez moche. Ouais, voilà, donc autant les jouets sont vraiment bien, autant l'animé c'était bien cheapos, quoi. C'était Scooby-Doo avec des robots, quoi. Donc oui, c'est vrai. C'est la même, c'est le même studio. Et ce qui est très drôle, c'est Hanna-Barbera, c'est ça? Hanna-Barbera. Si tu peux un peu nous parler un peu de l'historique de cette gamme de jouets qui a découlé donc au dessin animé. Ouais, donc à la base les Gobos, donc ça s'appelle les robots machines, c'est japonais. C'est sorti en 83, je crois, c'est ça. Donc à la base c'est juste des petits robots qui ont des numéros, ils ont pas de nom, il y a pas d'histoire, c'est juste des robots qui se transforment en véhicules. Voilà, point. La société Tonka, donc qui est aussi japonaise mais qui distribue aux États-Unis et à travers l'Europe, a décidé de créer un univers avec ces produits-là, avec ces robots-là. Donc ils renomment tous les persos et créent par là même donc deux clans, donc les gentils et les méchants, bien sûr, un classique. Et s'associe donc avec Hanna-Barbera en 84 pour sortir un animé et donc distribuer les jouets à travers le monde. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que la licence a été rachetée en 91 par Hasbro.
qui lui détient déjà les Transformers. Ah, je savais pas, ouais. Ouais. Tout est revenu. Ils sont pas cons chez Hasbro. Carrément. Et qu'est-ce qui explique que, enfin, sur le papier, ça coûtait nettement moins cher que la gamme concurrente qui est Transformers? Tout simplement la taille, déjà, hein, les gobos. À part les super gobos qui sont arrivés plus tard, les gobos de base, ils sont tout petits, hein, et la production a sûrement été largement rentabilisée, quoi. Souvent, c'était les mêmes moules, ils les ressortaient parfois avec des nouvelles couleurs. Hein, donc, on utilise les mêmes moules, ça coûte encore moins cher. Hein. Voilà, donc je pense que oui, c'est par rapport au nombre de la production qui pouvait se permettre de faire des trucs pas chers, quoi. D'accord, okay. Quoi. Ouais. C'est le système japonais, quoi, comme Nintendo a fait. Enfin, tu produis à la chaîne avec des moules identiques et puis t'envoies, quoi. Puis, et la taille surtout. La taille, ça joue énormément. Puis c'était simple. Il y avait beaucoup moins de pièces que sur les Transformers, quoi. Ah bah ouais, carrément. C'est pour ça que j'en voulais pas. C'était vachement simple. On dirait du Transformers actuel. J'étais sûr que t'allais placer ça. Non, désolé. Le plastique est mieux. J'ai un affect particulier parce que, évidemment, à l'époque, même enfant, j'arrivais à avoir la différence entre la qualité des jouets, mais parlons bien, parlons des jouets, on va de la gamme Gobot. Comme tu l'as si bien dit, on avait donc les gentils, donc les gardiens, et leur chef, leur leader, hein, tout simplement, s'appelait tout simplement leader. Ils cherchaient pas. Je crois que c'était donc c'est un avion de chasse, au risque de vous dire une ânerie, de type F-16. Bon, petite anecdote à la Mikado, comme vous le savez, dans le dessin animé, c'est Henry Djanik qui le double. Et Henry Djanik, c'est Barracuda, c'est Kojak, c'est Bourriquet. Ouais. Donc c'est quand même une voix assez emblématique. Bon, c'est l'anecdote qui ne sert à rien, on est bien d'accord. Mais moi j'aimais bien ces jouets. Bon, je te rejoins complètement, Patrick, parce que c'était des gammes qui étaient petites, mais elles faisaient le travail. Par rapport à la qualité, comme nous le dit très régulièrement notre copain Archeotoy, la jouabilité du jouet est très bonne. Puis tu pouvais l'emmener dans ta poche à la récré, quoi. C'est surtout ça, ouais. Puis on avait les méchants, c'était les renégats, et leur chef que je trouvais hyper cheap déjà à l'époque, c'était une moto qui s'appelle Cyclo chez nous. En fait, c'est très simple. C'est comme si t'étais un humain et tu dis tiens, je vais me faire en forme de moto, c'est-à-dire je vais me mettre à genoux, je vais mettre les mains devant et puis tu fais comme tu fais du pilate et ça fait le boulot, quoi. Et malheureusement, déjà à l'époque, je pense que Toy Kitsch, qui est un expert, va confirmer. Déjà à l'époque, moi qui étais très friand de tout ce qui était transformation, je trouvais que c'était d'une rare médiocrité, quoi. Ouais, c'était la simplicité. Moi, ça m'a jamais dérangé, mais c'est vrai qu'il y avait vraiment un fossé entre les deux gammes, complètement. Voilà. Alors, donc, en parlant de gamme, est-ce que tu aurais quelques collections de jouets Gobots qui, soit sont chers à ton cœur, soit que tu connais, etc. Non, la gamme principale, hein, je pense que c'est celle que, plus ou moins tous ceux qui les ont connus, c'est tous ceux qui les ont eu dans les mains. C'est vraiment la gamme avec les petits. Ça, il y en a eu quand même pas mal. Hein. Je vais pas dire une connerie, mais il y en a moins de cinquantaine. Une cinquantaine. Voilà. Après, il y a eu des plus grands. Ça, j'y mets un peu moins parce qu'on avait l'impression que ça venait encore d'ailleurs. On avait l'impression que c'était pas les mêmes designers pour les deux gammes, ou alors ils refaisaient les mêmes de petits en plus gros. Du coup, on voyait les détails dégueulasses encore plus. Je suis assez d'accord, mais dans mes souvenirs, donc je reste sur l'exemple de Cyclo, donc la moto. Il me semble que la version grande, on va dire, était beaucoup plus quali au niveau finition. Enfin, je dis peut-être une bêtise. Ouais, c'est pas tout ça, mais du coup, il est toujours aussi moche, hein, mais plus gros. Moi, celui que je trouvais, mais de loin, il y en avait deux que je trouvais particulièrement laid. C'était le scooter, qui s'appelait Scooter. Ouais. Et j'en avais déjà parlé à l'époque. Le bras droit du méchant, c'était une femme qui était incarnée par une sorte de voiture de sport noire. Est-ce que tu te souviens, Toy Kitsch ? Ah, ça, je m'en rappelle plus, ouais. Je m'en rappelle plus de la fille, ouais. Et c'était pas très bien fait, malheureusement. Ouais, je me rappelle plus. En revanche, en préparant l'émission, évidemment, j'ai regardé des catalogues un peu comme vous, messieurs, de ce qui se faisait. Il y avait quand même quelques véhicules qui, quand je les ai retrouvés, je me dis, je les ai eus, ceux-là. Et tu sais, il y a un côté Madeleine de Proust, hein, c'est un peu le thème du jour. Ouais. Moi, je me souviens très très bien, ça, on en a parlé, d'avoir eu la Jeep, que je trouvais géniale. Et en regardant les photos, c'est super cheap. T'as l'impression que c'est du Lego, mais en métal. Je sais pas comment t'expliquer. C'est très carré, c'est ça. La locomotive que je trouvais très 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 belle. Ouais, c'est vrai qu'elle était jolie. Alors
en préparant aussi également l'émission, je me suis rappelé qu'il y avait une gamme, j'ai oublié le nom, peut-être tu vas m'aider, où en fait c'était un véhicule, c'était des plus gros véhicules, mais quand ils se transformaient, ils avaient plus ou moins tous l'apparence, et la tête c'était la cabine. Ouais, la cabine, enfin, cabine, ouais. l'habitacle, voilà. Et là où j'ai dit oh là là, ça c'est quelque chose que j'aimerais posséder. Vous savez, j'adore le dessin animé Cobra. Et bah, ils ont utilisé probablement un démoule, hein, quelque chose, mais sous licence. Hein, j'ai regardé, c'est vérifié, c'est pas du bootleg comme tu le dis régulièrement. Non, pas du tout. C'est le véhicule évidemment sans roues futuriste de Cobra qu'on voit plein de fois. Pas la moto, hein, le véhicule, la voiture, qui se transforme en robot, qui doit être, je pense aujourd'hui probablement un des objets les plus recherchés de la gamme GoBot, quoi. Et d'ailleurs la version japonaise, il y a vraiment marqué le nom du véhicule que j'ai oublié. Hein. Il est sous licence, il est vraiment sous licence Cobra. Oui, chez nous, il a un autre nom en France, ouais. Ouais, comme en fait c'est passé par les États-Unis, et qu'aux États-Unis Cobra c'est sorti bien après. On s'est retrouvé que marqué, je sais plus, Machine Future ou un truc comme ça dessus. Ouais, c'était Machine Future. Ouais, c'est ça. Voilà, alors qu'il y a aucun marquage de Cobra dessus, quoi. Et pourtant, et sur le blister de mémoire, il y avait du Cobra dessus ou pas du tout? Je me souviens plus. Non, je crois pas. D'accord, ouais, vraiment, c'est... À l'époque, ils faisaient des packaging avec, ils mettaient pas forcément la gueule des personnages, donc c'était un peu compliqué. Enfin, c'était plus simple pour l'export. Et puis c'était peut-être des packages par pays ou par région, non? J'en sais rien. Ouais. Après, on a peut-être eu un sticker rajouté, ça ils aimaient bien. Ah oui, vu à la télé. Selon les pays, ouais. Vu à la télé, ou alors avec la tête de Cobra, ou enfin, je sais plus, hein, je vais pas dire de bêtises, mais c'est possible qu'on ait eu ça. Ouais. Alors Patrick, bon moi tu vois, j'étais un peu évoqué mes madeleines de Proust concernant la gamme GoBot, mais quand même, question, est-ce que tu en as? Est-ce que c'est une gamme que y a des choses que tu recherches, et surtout ton saint graal entre guillemets si t'en cherches un dans la gamme GoBot? Alors oui, j'en ai même toujours eu, hein, même gamin. Je les ai perdus, je les ai revendus, j'en ai retrouvé en brocante, etc. J'en ai même trouvé en magasin en dead stock en 2005, ouais, je crois. Tu peux nous dire ce que c'est? Alors ouais, pardon, un dead stock, en fait, c'est un stock retrouvé dans une cave, dans un carton, dans un magasin, un truc qui date souvent de 20, 30 ans ou plus parfois. Voilà, donc là, j'avais trouvé en région parisienne un magasin qui avait retrouvé un carton au fond d'un truc de rangement, quoi, de gobo, quoi. Donc il y avait à peu près... C'est le bonheur du collectionneur, complètement, ça. Donc il y avait à peu près 5-6 modèles différents. Il les vendait une dizaine d'euros, je crois, un truc comme ça. Ouais. Ah oui. Donc ouais, pas très cher, quoi. Ah ouais. Et ça me rappelle, il y a quelques années, toi évidemment tu dois connaître, mais il me semble qu'il y avait eu le même genre d'affaires pour des gammes de jouets Star Wars sous Kenner, quoi, la marque Kenner, quoi. Ouais, ça arrive de moins en moins forcément, parce qu'à force tout est retrouvé. Mais de temps en temps, il y a des stocks comme ça qui réapparaissent. C'est pour ça que des fois les prix sur eBay sont très variables. Un truc qui va être super rare, et ben le jour d'après, s'ils trouvent je sais pas, quelques centaines d'exemplaires, forcément, les codes vont vachement baisser, quoi. Ah oui, les codes baissent, ouais. Donc il y a un pseudo Argus sur ce type de produit. Surtout ce qui se collectionne, malheureusement. Et bon, pour rester sur les GoBots, quel est ton jouet fétiche? En fait, franchement, j'aime bien la gamme, surtout les petits, mais principalement les versions aliens. La version qui était un peu plus futuriste, oui. Ouais, j'aimais bien le Scorpion, j'aimais bien l'espèce de Batmobile, là. Ah, mais oui, écoute, Patrick, évidemment, tu savais que j'allais dire ça, parce que, moi, c'est un véhicule que j'ai eu les deux tailles, parce que, on en parlait, il y avait le petit et la grosse. Oui. Je suis tout à fait d'accord, tu m'avais évoqué que le grand modèle était la version, dégrossie même, du petit modèle. Mais, j'adorais le design, je trouvais que ça, par rapport à la gamme qui était un petit peu cheap, soyons honnêtes. Celui-ci se démarquait et sincèrement, comme tu l'as dit, je trouve encore aujourd'hui qu'une fois transformé en véhicule, t'avais l'impression que c'était la Batmobile, quoi. Mais en version très inspirée. Voilà, très inspiré, et voir un peu une version organique, un petit peu du véhicule, quoi. Ouais. Non, c'est étonnant parce que cette partie un peu alien, on a eu, je crois, je vais pas dire bêtises, je crois qu'il y en a eu 4 ou 5. Et après, ça a pas dû marcher à l'époque, quoi. Ouais. Donc voilà, il y avait aussi le sous-marin que j'adorais, l'hélico, c'était un personnage récurrent dans le dessin animé qui était très très moche dans le dessin animé.
avec une sorte de tête, ça faisait une tête d'aigle un peu. Enfin, c'était voilà. Bon, très très honnêtement, les GoBots, c'était le penchant moins cher des Transformers. Ouais, c'est ça. Ah, ouais. Après, ça n'empêchait pas de s'amuser avec. Hein. Ah ben voilà. À partir du moment où le jouet est agréable à jouer, hein, tout simplement, moi je pars du principe qu'il faut pas avoir de préjugés, quoi. Tout à fait. Non. Alors messieurs, soyons honnêtes, on attaque le gros sujet, à savoir les Transformers. Donc on s'écoute évidemment le générique. Transformers, more than meets the eye. Autobots wage their battle to destroy the evil forces of the Decepticons. The Transformers, robots in disguise. The Transformers, more than meets the eye. The Transformers. Alors les Transformers. Au milieu des années 80, la marque Hasbro découvre des jouets japonais, les fameux Diaclones. Alors qu'est-ce que c'est les Diaclones? Winston, tu m'en as parlé un petit peu. Est-ce que tu voudrais évoquer un petit peu le dossier avant que je continue? Ah, les Diaclones, les Toykichi, il parle un peu japonais, mais moi je fais un peu l'accent. Les Diaclones. Ah, moi je pensais que c'était une trad française un peu hasardeuse, quoi, non? Non, pas du tout. Il y a c'est la trad américaine d'ailleurs qui est plus, parce que ça a été distribué aux États-Unis. Et chez nous. Et la trad américaine n'était pas tout à fait exacte. On était plus proche du sens premier, voilà. Mais Diaclone, oui, ça a été distribué par Joustra chez nous, en France, avant les Transfos, non? Ou l'année d'avant, peut-être 80. Oui, 82, je crois. 82, ouais. Ouais, c'est une gamme du début des années 80 et en fait, il y a pas mal de personnages des Diaclones qu'on retrouvera plus tard dans Transformers. Alors donc comme c'est à peu près plutôt bien résumé parce que nous on connaît la marque Transformers, oui. Mais avant que ça devienne Transformers, comme tu l'as dit, ça s'appelait Diaclone. Diaclone. Hasbro rachète ses jouets et d'autres robots japonais de cette marque pour créer donc les fameux Transformers. Et je peux rajouter juste un petit truc, ça reprend aussi certains robots des Microman. Microman qu'on a connu chez nous sous le nom Micronaut, qui sont une gamme des débuts des années 70, c'est très vieux, ça existe toujours d'ailleurs, et ça avait repris certains robots aussi de cette gamme, quoi. C'est vraiment un mix de plusieurs gammes. Là, tu m'apprends complètement quelque chose, parce que j'ai fait mes devoirs et j'ai pas du tout vu. Et donc, tu es en train de nous dire que les robots transformables, c'est quelque chose qui a explosé dans les 80s, mais qui existe bien avant. Le premier robot transformable officiel, donc un vrai robot qui se transforme en véhicule, c'est Raiden, qui est un dessin animé des années 75, c'est un truc à la Goldorak dans l'idée, mais avec un robot. En fait, on a eu les jouets qui sont sortis chez Poppy, mais on n'a pas eu le dessin animé. C'est un gros robot, on dirait un petit peu un Sphinx. Un Megazord un peu, non? Non. Au niveau de la tête, il a une tête très fine. Essayez de faire une petite recherche sur Internet de Raiden, donc R-A-I-D-E-E-N. Voilà, on n'a pas du tout eu le dessin animé, mais on a eu tous les jouets. On a eu les gros en plastique et en métal, quoi. C'est un dessin animé japonais. Japonais, oui, totalement japonais. Ouais. D'accord. Donc c'est le premier robot transformable, quoi. Officiellement, c'est celui-ci en tout cas. C'est celui-là. Alors, et apparemment, Takara qui a fait Diaclone avait déjà fait un proto qu'ils ont réinjecté plus tard, enfin que Hasbro a réinjecté plus tard dans les Transformers. C'était Sendover en version Transformers, je crois, un truc comme ça. Et le proto datait de 78, apparemment. Oui, il y avait déjà eu des essais a priori avant. Ouais. Et ça doit être des pièces rarissimes, à trouver, ça doit être compliqué, quoi. Les versions Diaclone, sont justement, je vais vous en parler parce que donc il faut savoir qu'Hasbro établit un partenariat avec Marvel et font donc une BD comics qui marche plutôt bien aux États-Unis et qui donne naissance au dessin animé que nous avons connu dans les années 80. Alors, pour parler rapidement du dessin animé, c'est le pitch est rigoureusement identique que les GoBots, à savoir les gentils et les méchants, ils se retrouvent sur Terre à se faire la guéguerre et tout, mais quand même avec un visuel nettement plus supérieur, comme évoqué graphiquement. Moi, je les ai revus avec mes enfants.
Bon, tu sens que c'est quand même une pub bien masquée, Comme beaucoup. mais propre. Enfin, visuellement, moi, je trouvais que ça fonctionnait bien, quoi. Bon, Ouais. après, les histoires, ça cassait pas trop pattes à un canard. C'est assez compliqué de regarder ça aujourd'hui. Ouais. Mais après, ça va, il y avait quand même un meilleur background que les Gobos. Les personnages étaient un peu plus intéressants. Beaucoup de personnages, un peu plus, Ouais, oui. je veux dire un peu Surtout plus ça. adultes. Ça, on va évoquer, mais ça découle sur des gammes de jouets. Mais il y avait dans le dessin animé des univers de robots qui font que, toi, déjà, les gentils et méchants, ils avaient presque le même logo. Visuellement, ils étaient corrects. Donc, ça, entre guillemets, si tu compares au GoBot, c'est clair que ça fonctionnait infiniment mieux. C'est clair. Alors, on parlait donc de la gamme Diaclone. Il faut savoir, petite anecdote, que le chef, évidemment, des gentils, à savoir Optimus Prime, le camion, le cultissime camion rouge, C'est pas lui. eh ben, il existait déjà dans cette gamme. Ouais. Et il se vend aujourd'hui, à votre avis, les amis? Une petite Argus, Winston? Combien de rangs? Oh, en boîte mint, J'en ai aucune idée, j'imagine. Je te donne un indice, c'est à 3 chiffres. c'est à 3 chiffres, c'est tout. Oui. Raisonnable. C'est raisonnable, hein. Ouais. Je sais pas, peut-être 600-700 balles, j'en sais rien, Je du tout. vous ai dit en 3 fait. chiffres, ouais. je me suis complètement loupé. Ah. Je voulais Il dire manque un 0. 4 Voilà, il manque chiffres. un 0. Voilà. Donc, ouais, ça m'étonne pas. c'est tout à fait ça, sauf que tu rajoutes $1000. C'est-à-dire que Voilà. aujourd'hui, il cote $1650. Ah. Et visuellement, moi j'ai regardé, je me dis un truc comme ça. Mhm. Bah en fait, c'est exactement le Optimus Prime qu'on avait. Bah, c'est les mêmes moules. Ouais, ouais, c'est C'est pas les mêmes stickers, je crois, en fait. Sur sa caisse, ouais. Là, il y a marqué Diathlon sur la Ouais. caisse. Ouais, ouais. Et en plus, c'était pas le chef dans les Diaclones, quoi. Alerte! Les Diaclones sont attaqués! Tous aux aires de transformation! Transformation escadrille. Transformation avion. Diaclone à l'attaque. Les lâches, ils s'enfuient. Diaclones, des robots transformables à volonté. Alors là, bon, évidemment, on va parler de ces jouets qui me concernant sont très très chers à mon cœur. Winston, j'ai envie de te dire, est-ce que tu pourrais nous parler, allez, des gentils, des Autobots, un peu, les différentes gammes, ceux qui te plaisent encore aujourd'hui, que tu possèdes pas. Est-ce que t'as connu, parce que comme tu l'as dit, t'es infiniment plus jeune que nous. Ouais. Donc est-ce que déjà t'as un affect sur ce type de jouet? Sur ce type de jouet, ouais, parce que moi je suis l'aîné de ma génération dans ma famille, et donc tous mes oncles, en fait, quand moi j'étais petit, ils avaient 18, 22 ans, et ils m'ont bombardé de Bumblebee, les tout petits formats qu'il y avait dans la G1, les tout petits. Alors tu mettais dans pour la poche. petite anecdote, c'était une coccinelle à la base. Voilà, ouais. Transformers, ça tient une place assez importante pour moi. Je suis pas non plus un monstre de calage sur Transformers, mais c'est vrai que j'aime beaucoup cet univers en général, que ce soit d'ailleurs les Autobots ou les Decepticons. Et je trouvais plus racés d'ailleurs les méchants, les Decepticons. Je suis complètement d'accord, parce que toujours mieux les méchants. Alors moi, c'est toujours mieux les méchants. Encore une fois, je vous dégaine une anecdote. J'ai mon meilleur ami qui a le Optimus Prime en boîte, qu'il n'a jamais voulu me céder. Donc je comprends, mais Didier, je t'embrasse, mais à un moment, il faudra que tu me le lâches, quoi. Et je reconnais que bon, il est génial. Hein. Moi, franchement, j'aimerais trop le posséder avec la remorque qui va avec, qui se transforme en base et tout. Moi, quand j'étais gamin, encore une fois, petite anecdote, j'étais tellement fan que, comme vous le savez, Winston le sait que trop bien, parce qu'on parle que de ça sur les réseaux sociaux. Je suis grand fan de Lego. Ouais. Et cet Optimus Prime, je l'avais refait en Lego tellement que j'étais client, quoi. Ah, excellent. Avec l'unique condition qu'il soit réellement transformable. Ouais. C'était mon challenge, quoi. Et mais je reconnais volontiers que les Decepticons, donc les méchants, sont nettement plus racés. Moi, je pense tout de suite. Moi, je dégaine. Après, je vous laisse parler. Hein. Mais là, vous avez mis une pièce. C'est bon, on peut partir. Mon personnage. Ah oui. À bientôt. Merci. Ok, bon, je coupe le micro, les gars. Non, moi, je m'en fous. Non. Moi, mon personnage culte, encore aujourd'hui, c'était Soundwave. Ça l'est toujours. Ah, mais Soundwave. Alors, c'est un des bras droits, peut-être le seul intelligent dans le dessin animé. C'est ça. C'est un peu ça. Ouais. Et qui avait une particularité qui, aujourd'hui, pour les jeunes, est complètement obsolète. C'est que c'était un robot qui se transformait, écoutez bien, en radiocassette. Et là, tu te dis, ok, ça sert à rien.
Je suis tout à fait d'accord, sauf que Ouais. évidemment années 80 la cassette c'était et là C'était il avait la particularité, Patrick, je te laisse nous la dire. Que ces cassettes se transforment aussi. Et voilà, Eh et oui. ça c'était moi je l'ai jamais vu, donc je l'ai jamais eu et ça me faisait fantasmer parce que il avait une cassette qui se transformait en aigle, enfin je crois, Ouais. Ouais. une qui se transformait en léopard. Ouais. Ouais. Et un qui se transformait en une espèce de petit robot, tu sais, qui avait pas des bras mais des Ouais, pour Des- marteler, là. ouais pour marteler le sol. Et je sais pas, je trouvais que c'était la méga classe. Évidemment, enfant comme vous, je me demandais comment il arrivait à contenir toutes ces cassettes. Patrick, je pense que tu connais ce jouet physiquement, si tu peux nous en parler, si il était top à l'époque ou si c'est le souvenir du petit Mikado qui parle. Non, il est toujours top, hein, d'ailleurs. Je te ferai des photos, si tu veux. Ah là là, c'est moche quoi. Et Ouais, mais ouais. et mais- il était vendu comment? C'est-à-dire qu'il y avait les cassettes qui Non, il y avait pas l'accompagnaient? alors de tête, je crois qu'il y avait pas toutes les cassettes. Évidemment, je l'ai trouvé en broc, hein, mais donc avec une cassette. Je crois qu'il était qu'avec une cassette, et je crois que les autres Oui. se vendaient séparément. Ouais, comme maintenant d'ailleurs. Ouais. 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 Bah oui, il faut acheter à côté. C'est ça. Hasbro, ils sont pas bêtes, hein. Ah. C'est logique. Attrape-les Ouais. tous. Attrape-les tous. Et tiens, Toy Kitsch, je te garde. Là comme ça, Transformer, gros dossier. Je sais que t'es comme moi, que t'as un gros affect. Ouais. Quels sont tes jouets, ton jouet que t'affectionnes, que tu trouves vraiment classe, qui vieillit bien? Ouais, j'aime bien Devastator. Ça fait partie quand même Évidemment. des combineurs, voilà, de plusieurs robots qui se transforment, tout simple, 5 robots, je crois, de tête, qui se transforment en un grand robot géant, Avec Devastator. Voilà, particularité, ouais. voilà. ouais. Et ce qu'il faut souligner, Patrick, c'est que, ok, c'est des véhicules, c'est 5, hein, c'est ça, hein, Je crois que c'est 5, ouais. qui C'est font, de tête, ouais. qui C'est, font ouais, Devastator, c'est ça, quoi. mais ces mêmes véhicules se transforment en robots. Un robot, oui, chacun. Et ouais. ça, quand t'es enfant, c'est génialissime parce Ouais, que ça a été le premier. Ouais. C'est clair. et il y en a eu d'autres. J'ai Oh vu. oui, il y en a eu plein, Si oui. tu peux nous Ah ouais, parler ouais. un peu, donc on va dire de comment elle s'appelle cette gamme quand c'est Les plusieurs. combineurs, ouais. Parce que tu m'en avais posté un que je ne connaissais pas. J'aimerais que tu nous en parles un peu. Ouais, c'était Menasor. Bon, en fait, Le dès qu'il y a meilleur, eu, dès qu'il y a l'un eu des meilleurs. Devastator, ça a tellement plu que évidemment ils en ont développé tout plein derrière. Évidemment, les derniers étaient un peu moins réussis. Hein, ça partait un petit peu en sucette. Oh oui, Mais oh là là. c'était des robots qui ressemblaient à rien. Voilà. J'ai du dossier, mais Menasator, c'est ça? On est toujours Menasor, dans les... ouais, c'était Menasor. Ouais, Menasor, ouais. C'était plutôt des voitures et un gros camion. Ouais. Le gros camion, c'était la base, donc le torse, et puis les voitures, c'était des voitures de sport. Et hein, donc Pareil, Ouais. qui se transformait aussi elle-même en robot. tout à fait, ouais, même principe. Ouais. Ouais, ouais. Et En robot avec des cornes. Tu sais que Ouais. j'en ai jamais entendu parler. Ouais. Ah ouais. Et, Je me suis rappelé qu'il y avait l'espèce de robot qui se transformait et en navette et en espèce de Ouais. chemin de fer. Donc c'est Astrotrain. non. Ça c'est encore une autre gamme. C'est Omega Suprême. le gros. Ah, le gros ouais. robot. Et quand je l'ai revu dans le dessin animé, donc que j'ai revu avec mes enfants, j'ai fait mais bien sûr. Et en fait, Omega Suprême, en taille, il est nettement plus grand que tous les autres C'est le plus Transformers. gros. Et je crois que dans le dessin animé, c'est le rival ultime de Devastator. Ouais. Ah si, il y a plus gros. Il y a la planète. Mais bon. Ah oui, Ouais. bon là, après on peut pas tester. Voilà. Hein, mais Nouveau danger pour les Autobots, les cruels Constructicons, transformation. Rassemblement des Constructicons, c'est Devastator, le péril mécanique. Autobots, à l'aide. S'il porte ce blason, c'est un Transformer. Winston, toi, Oui. pareil, tes jouets cultes, si t'as différents Transformers à nous citer. Alors, moi j'avais Starscream. Ah J'adore oui. les avions. Mm. Et j'avais le Starscream bleu, blanc, rouge. Là, enfin le fourbe, vrai Starscream, le fourbe. Le fourbe. Ouais, qui voulait toujours prendre la place du grand méchant. C'est ça, c'est Is No Good. Et ouais, c'est Is No Good. Et moi, je craquais devant Superion, qui est le combiner, mais que avec des avions. Oh. Il était super beau et j'aimais beaucoup Defensor. C'était aussi un combiner, mais lui, c'était que des véhicules des sauvetage. polices, des ambulances, de sauvetage. Et ils étaient vraiment très très beaux. Et donc le combineur avec les avions, je suis persuadé que c'est les méchants. Parce qu'il y a pas d'avion dans les gentils. Et ben, en fait, c'est compliqué dans l'histoire. C'est un prototype de Decepticon qui est devenu gentil. Ah, Voilà. dans le background du dessin animé?
Ouais, et on le retrouve dans d'autres backgrounds toujours dans la G1 quand ils ont gardé cette continuité là, ils ont refait des trucs et Superion est toujours considéré comme ça. Voilà, c'est un gentil. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Si je vous dis Mégatron, ouais, bah ouais. À l'époque, Mégatron, évidemment, c'est le chef des méchants. Bon, les plus jeunes diront, mais Mégatron, c'est soit un véhicule, soit un tank, soit un avion dégueulasse, soit un avion. Mais non, les amis, Mégatron, c'est un pistolet. Et là, tu te dis, mais évidemment, on s'est tous posé la question, enfant. Mais pourquoi le chef se transforme en pistolet alors que tous les autres se transforment et sont équipés de pistolets? Oui. Eh ben, j'ai envie de dire, on s'en fout. C'était juste, c'est magique. C'était juste un bip de jouet, quoi. Non? Ouais. Ah bah, c'est ça. Bah, il faisait partie des Diaclones, d'ailleurs. Ah, tu peux nous dire? Bah, il faisait partie des Diaclones, donc il n'avait rien à voir avec le reste encore. Ah bon, d'accord. Ouais, donc, et de mémoire, il me semble que la finition était particulièrement quali parce que bah tout de fer, non? Ouais, pratiquement, ouais. Et moi, je me souviens, bon, c'est un aparté, mais j'avais un copain qui avait entre guillemets, aujourd'hui, tu dirais un bootleg de Mégatron, mais qui était hyper classe. C'est-à-dire que la chambre où tu mettais les balles, se séparait en deux et ça faisait les jambes. Je sais pas si ça vous parle, ça, non? Ouais, après, il y en a eu plusieurs, mais oui, je vois à peu près. Ouais. Enfin, voilà, quoi. Évidemment, on pourrait parler de Shockwave. Je me souviens que également c'est un gros pistolet de mémoire. C'est un pistolet, c'est une sorte de pistolet à impulsion. Avec un design de ouf parce que évidemment, souvenez-vous le dessin animé Ulysse 31 avec le Cyclope. Et ben je trouvais que c'était le Cyclope mais en robot. Ouais, pas loin, ouais. Un peu la même essence, ouais, tout à fait. Et évidemment, il y a comme le cité. On avait les Dinobots, c'était que je trouvais hyper classe. Hein, si qui veut en parler, Winston? Dinobot, tout le monde connaît Grimlock, au moins lui. Moi j'en ai un. J'ai T-Rex, c'est vrai. Ouais, alors lequel des noms je ne sais plus, mais je trouve que c'est une gamme qui est particulièrement quali parce que moi le mien là je l'ai sous les yeux, il a 30 et quelques années voire plus et il est nickel quoi. Tu vois, pourtant il a dû jouer, enfin évidemment je l'ai acheté comme Patrick dans des différentes brocantes et il est nickel. Il manque juste les cornes malheureusement. On dû se perdre avec les années. Bon, soyons honnêtes, les transformations sont pas très jolies. Non. Par contre en robot ils sont en dino, en dinosaures, c'est vrai qu'on l'a pas précisé, c'est plus ou moins des dinosaures. C'est ça, d'où le nom, un Dinobot, on va pas Dinobot, pour les anglophones, qui sont d'une rare qualité. Voilà. D'ailleurs, il y en a un qu'on n'a jamais eu en France. C'est le ptérodactyle. Jamais sorti chez nous. Il est sorti aux États-Unis et au Japon, mais nous, non. D'accord. Donc, évidemment, Patrick, il les a tous, voilà, quoi. Oui, sauf le ptérodactyle. Alors, c'est de la folie furieuse. Et donc les Dinobots, alors ce qui est intéressant, c'est que ils étaient gentils, mais ils étaient dans le camp des Autobots, mais ils étaient extrêmement indépendants, ils étaient freelance quoi. Mais c'était très bête surtout. C'était très bête, ouais. Ah, développé, je m'en souviens plus. Pas, c'est des dinosaures, donc le cerveau, pas grand chose. Donc selon ce qui se passait, ils allaient d'un côté et de l'autre. Ah voilà, donc c'est ce qui explique pourquoi des fois ils étaient pas toujours dans le bon camp. C'est ça. Et de mémoire, là, vous allez me corriger les amis, mais on avait le penchant méchant, à savoir les Insecticons. Les Insecticons. Ou les Insecticons, je sais plus. Et c'est une gamme que je connais peu. Moi, j'en ai un, mais que pas très joli. La bête tient très mal debout. Winston, je sais que t'en as parlé. Est-ce que tu connais un petit peu cette gamme? Je connais pour en avoir vu traîner sur eBay. Je m'en souviens plus trop dans le dessin animé. Mais ouais, c'était vraiment basé sur une gamme d'insectes. Mais d'ailleurs, je me demande si les Insecticons, c'est pas comme les Dinobots, c'est pas tiré d'ailleurs de Diaclone. Si, c'est ça, d'ailleurs. C'est pour ça que la plupart des Insecticons, il y a un petit cockpit. On pouvait mettre un petit personnage qui a disparu après. C'était pas Diaclone, ça devait être d'ailleurs plutôt Microman d'ailleurs. Microman? Ouais. Il y a un des Insecticons, alors je sais plus lequel, je crois que c'est une espèce de, pas l'escarabée, mais il y en avait un qui avait une couleur autre que les trois qu'on a eu, qui viennent d'un autre gamme, que je me rappelle plus le nom, une troisième gamme. qui a été rachetée encore. Ouais, pour ça qu'il est un peu différent des autres. Ça doit être des pièces hyper recherchées, ça, non? Ouais, enfin, ça fait partie des personnages, on va dire, un peu cultes de la série, quoi. Donc, au moins, les trois Insecticons les plus connus, oui, bien sûr. Ouais. Alors moi, ce qui est marrant, c'est que quand j'étais petit, j'étais persuadé que, je sais pas pourquoi, tu sais, des fois on s'invente des souvenirs, mais que ça faisait une sorte de Devastator.
avec plusieurs Insecticons, mais pas du tout. Ouais, en c'est fait. les couleurs, mais pas du tout. Il y en a qui ont Ouais. essayé, mais non. Ce qui est trompeur, c'est vrai qu'on l'a pas trop précisé, mais Devastator, les véhicules, c'est surtout des véhicules enfin c'est pas surtout, De c'est chantier, ouais. c'est des véhicules de chantier. On a on a la pelle, enfin etc. Et ce qui était trompeur, c'est que la gamme des Insecticons était la même couleur. Je crois, de mémoire, c'était Ouais, violet plus ou et moins, jaune. violet et jaune vert. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Donc c'était trompeur, mais bon, c'était en même temps hyper classe. Alerte rouge, invasion Insecticon, nouvelle force du mal des Decepticons. Transformation, Autobot contre-attaque, Dinobot à la rescousse. S'il porte ce blason, c'est un Transformer. Et ensuite, un qui était culte parmi cultes, que je garde un peu pour la fin parce que j'aimerais en parler, c'est le fameux Jetfire. Ah, Alors Patrick, parle-nous de cette histoire parce que ce robot de la gamme Transformer a une histoire toute particulière. Bah oui, d'ailleurs, par contre, j'ai pas la chronologie. Enfin, si, j'ai la chronologie. Je suppose la chronologie. Ouais. C'est que ça vient bien de Robotech. Donc, le Varitech principal qu'on connaît avec la tête de mort, s'est retrouvé dans les Transformers. Et pourquoi? Explique-nous. Pourquoi, ça, je ne sais pas. Je m'en rappelle plus, surtout. J'ai complètement oublié. Je sais plus. Il y a une histoire de droit, je suppose, mais... Et c'est quand même la classe, quoi, parce que, bon, c'est quelque chose qu'on évoquera peut-être dans le dossier Sentai, mais ce robot, il a la classe ultime. Ah bah ouais. Ouais. En revanche, je trouve que par rapport à l'univers Transformer, il n'est pas à sa place visuellement. Ah bah on sent que le design il vient pas du même truc. Hein, ouais. C'est sûr. On est d'accord. Il fait pas américain hein, dans l'approche. Hein. Ouais, tout à fait. Bah, même si tous les designers sont japonais hein, pour Transformers, mais je pensais que c'était une pensée exclusivement aux États-Unis. Ah non, c'est une coproduction Marvel et un studio japonais. Bah, je crois que c'est la Toei d'ailleurs. La Toei, c'est pas possible. Et, donc ça a été designé là-bas, hein, puisque de toute façon les robots viennent de Diaclone, qui était japonais. Ouais, voilà. Et enfin, alors on en parlait parce que nous, petits enfants tels que nous l'étions, on adorait transformer nos personnages fétiches de véhicules à robots, mais au milieu des années 80, on a eu mieux que ça. On a eu non seulement le véhicule qui se transformait en robot, mais en plus se transformait en un truc encore différent, un truc complètement inconcevable aujourd'hui, on est bien d'accord. Et moi, je pense, là je fais un gros big up à mon ami Sirf, vous savez, notre ancien animateur sur le podcast, Sirf, que je l'embrasse, qui a un de ces véhicules et qui n'a jamais voulu me le donner. Et j'ai regardé sur internet comment il s'appelle. J'ai pas regardé la cote, hein, ça se fait pas. Et c'est Blitzwing. Est-ce que vous vous rappelez de Blitzwing? Blitzwing. Alors, évidemment, donc c'est un robot qui se transforme à la fois, écoutez bien, en tank, mais également en avion. Ouais. Et franchement, il a la grande classe. Mais il y a encore plus fort. Et celui-là, il est rarissime. Je l'ai jamais vu. Je le cherche. Patrick, est-ce que tu peux nous parler d'Astrotrain? Donc Astrotrain, on porte bien son nom d'ailleurs. En train, en navette spatiale et donc en robot. Voilà, je pense que oui, effectivement, c'est un des plus beaux triple changers, donc qui change parfois de la gamme, parce qu'il y en a eu plusieurs. Mais ouais, c'est le plus emblématique, ouais, ça c'est sûr. Bah, ça fait rêver, une navette spatiale, la classe déjà. Et puis un train, la classe. En plus, c'est pas un train genre à vapeur, hein, c'est un vrai train, quoi. Pour retrouver ça, faudra attendre tard dans les Sentai, hein. Faut attendre Gogo 5, hein, pour retrouver un train qui va dans l'espace en navette spatiale. Ouais, c'est ça. On parle quand même de jouets des années 80, et ça devait être des ingénieurs, les mecs qui concevaient ce genre de truc. C'est le truc, j'arrive pas à avoir de reportage ou d'interview sur le concept de A à Z. Comment créer un Transformer. On a des dessins préparatoires, on voit des protos, mais le comment ça a été pensé pour que ça se transforme, aucune idée. Enfin, les mecs, c'est pas de l'ombre d'andouille, hein. Franchement, c'est pareil, j'ai regardé un peu comme toi, je cherchais des trucs, genre, pour ne serait-ce qu'habiller l'émission, mais il y a rien. Malheureusement, il y a très peu de sources. Il y a beaucoup de catalogues, hein. Ça nous a bien aidé pour préparer le podcast, mais en reportage pur, vraiment, quand on a envie de creuser le dossier, il y a pas. Tout simplement. Il y a pas grand-chose. On trouve des sketchs un peu des dessins préparatoires, hein. Ça, on en trouve un petit peu, quelques protos, mais alors, pas les intermédiaires, quoi. On sait pas qui fait quoi. Attention, triple changer Decepticon, triple transformation, c'est Blitzwing. Hurrah, c'est Stringer, le triple changer Autobot. À l'attaque. S'il porte ce blason, c'est un Transformer.
Est-ce que vous avez d'autres choses à souligner, évidemment, sur notre grosse partie qu'est les Transformers, Winston? Oula, pour finir avec Diaclone, on peut dire aussi que tous les avions Decepticons viennent aussi de Diaclone, par exemple. Ouais. Ah oui, oui. C'est pour ça qu'ils perdent leur main. Oui. C'est-à-dire? Non, les mains se rajoutaient pour les avions. Ouais. Et généralement, c'est le premier truc que les gamins perdaient, quoi. Donc, Ouais, bonne chance pour bah, les trouver en loose. Starscream, moi j'avais perdu les mains, je crois. Voilà. Ouais, c'était Pourquoi, trop la merde. Les mains, en fait, ne rentraient pas dans le véhicule ou un C'est truc ça, comme ça, non? ouais, tout à Ouais, fait. parce qu'elles étaient sous les ailes. C'était sous les ailes de mémoire ou un truc comme ça. Et ouais, c'était mal gaulé. Voilà. Ouais, c'était vraiment Disons ça comme ça. Des trucs à rajouter, quoi. Ouais, c'était. Ouais. En tout cas, donc pour clôturer sur le dossier Transformer, moi, mon saint graal ultime que j'aimerais bien retrouver, évidemment introuvable, c'est bien Devastator. C'est vraiment un des plus emblématiques. Et je vais même vous faire une confidence, je ne l'ai jamais vu en vrai. Donc ça se trouve, il est tout cheapos. Je t'avais envoyé la photo. Il est plus joli maintenant dans des gammes vintage reproduites que à l'origine où il était un peu disproportionné, la tête était vraiment hors des épaules. Bon, c'est quand même cool d'avoir un combineur, quoi. C'est pas donné à tout le monde. Parce que on va en parler, mais Devastator, je l'ai version Transformer le film. C'est pas la même chose. Moi à choisir, même le vintage, il est magnifique, quoi. Ouais. Voilà, donc on va en parler, mais je vous cache pas que j'ai un petit traumatisme sur ce dossier. Qui a moyen. Devastator. Bref, quoi. Alors, évidemment, on pourrait en parler encore longtemps parce que moi, les Transformers, franchement, moi, j'en achète en brocante parce que il y a quand même des gammes qui ont couru correctement jusqu'à aujourd'hui, ça existe toujours encore. Donc, de temps en temps, quand j'en vois un joli, je l'achète pour mon gamin. J'attends qu'il joue bien avec et puis ça finit en général en étagère chez moi. Je suis pas le seul à faire ça alors. Ouais, et puis des fois, j'envoie des petits messages à Patrick, genre, celui-là, tu le connais et tout. Parce que et puis Patrick a toujours le bon mot pour me renseigner parce qu'une fois j'avais trouvé un tank que j'avais jamais vu, Hasbro 1984, enfin voilà. Donc Patrick, et il te précise aussi qu'il l'a, tu vois. Non, j'ai pas tout le temps. C'est faux. J'insiste, Patrick, un jour faut que tu fasses une visite guidée. Ouais, il faut que tu fasses une visite de ta maison. Ouais. C'est ça. Moi je profite de l'antenne pour te coincer. C'est moche, il est dans les cartons donc. Alors donc on parlait Transformers, on a parlé de GoBot, mais chronologiquement on est quand même un petit peu obligé de revenir sur les GoBots, à savoir à travers le prisme de la revanche des GoBots, hyper original. On s'écoute le générique. Alors les amis, va falloir m'en parler parce que j'ai que des bribes de ce truc-là. Je l'ai déjà vu parce que je m'en suis souvenu. Par contre, de quoi ça vous parle? Qu'est-ce que c'est? La revanche des GoBots. Évidemment, vous l'avez entendu, ça parle des Rock Lords dans le générique, donc c'est le seul truc qui fait que je m'en souviens vaguement. Monsieur Kitsch, est-ce que tu peux un petit peu nous parler de la revanche des GoBots, qui n'a visuellement rien à voir avec les GoBots?
Voilà. Alors autant l'histoire, je me rappelle plus, mais c'est sûrement les gentils contre les méchants. Mais avec une invasion de la Terre, sûrement. c'est ça. Mais version japonaise. Mais version japonaise, tout à fait. Autant le premier dessin animé est totalement américain et ça se voit, et autant la revanche des Gobos est japonaise parce que au Japon, il n'y a pas eu les Gobos. Les premiers Gobos ne sont jamais sortis, et donc les Japonais ont fait leur version, comme ça arrive même. Ils en auraient pas voulu. Ils en ont peut-être pas voulu, voilà. D'ailleurs, il y a même des séries de Transformers qui sortent au Japon et qu'on n'a pas du tout d'ailleurs. J'ai déjà vu, et c'est pas mal en plus. Hein. Ouais, il y a des trucs qu'on rate vraiment, et des jouets aussi d'ailleurs. Mais pour les revanches des Gobos, voilà, donc ça a été vraiment une création 100% japonaise, quoi. Donc c'est pour ça que ça n'a absolument aucun rapport, à part les robots évidemment qu'on retrouve, enfin pas tous, hein, mais certains qu'on retrouve dans les deux séries. Ah ouais. Ouais, bien sûr, et évidemment vachement plus joli dans la version japonaise. Mais c'est vrai que le dessin, enfin je te coupe, mais j'évoquais le dessin animé des Gobots. Bon, moi le générique est culte, mais alors le dessin est épouvantable. Là, visuellement, c'est super propre. Hein. Le seul truc qui gêne, c'est que c'est du 4/3, quoi. Et visuellement, ça m'a un petit peu rappelé les entre guillemets Robotech Macross, quoi. Ouais, tout à fait. C'est à peu près la même période. Hein, donc. Comme je l'ai dit, bon, malgré tout, il y a quand même une particularité. Les Rocklord, Toy Kitsch, t'as connu, toi? Bah oui, moi je connais, ouais, bien sûr. Même si je pense que la série est moins repassée que les Gobos, je pense que c'est pour ça qu'on a moins de souvenirs. Ouais. Autant les Gobos, ils ont dû les repasser jusqu'à la mort, autant la revanche, je suis pas sûr. Hein. Je suis pas convaincu. Moi, je pense que c'est jamais repassé. Et tu peux un peu nous développer cette gamme de jouets? Ah bah tout simplement, autant on a vu des véhicules ou des accessoires ménagers parfois, autant là c'est c'est des cailloux. Voilà, ça se transforme en cailloux. Alors les gars, super idée. On oublie les astrotrains là, vous savez les trucs. C'est un caillou, tu vois, et puis il se transforme en robot. C'est ça. On sait plus quoi faire. On va faire des cailloux. J'achète. mais mine de rien, ça avait bien marché. Oui. Parce qu'il y avait une certaine aura chez nous. Ouais. Je m'en souviens que tous les copains en souhaitaient un. Personnellement, j'en ai un parce que j'ai un ami qui me l'a offert pour mes 40 ans. Voilà, je vous raconte tout. Ça vieillit extrêmement mal. Enfin, comme s'il était hyper patiné. Ouais. Donc la peinture, elle est complètement barrée. Et puis au niveau transformation, celui que j'ai, on est proche du néant. C'est une sorte de comme le dit Patrick, un bête caillou. Et puis tu lèves les 4 parties, donc les épaules et le bas qui fait 2 pieds, et voilà. Enfin, et voilà. Malheureusement, voilà. Et quid des robots la revanche des Gobos, parce que graphiquement, là, on est top, et ça laisse supposer qu'il y a eu probablement des gammes de jouets à tomber, quoi, non? Oui, il y a eu l'espèce de, j'arrive pas à me souvenir de ce nom, qui était déjà dans la première série, qui est un espèce de jet un peu futuriste rouge. Je sais pas si ça vous parle. Et on le retrouve en fait dans la revanche des Gobos. Et les gammes de jouets sont arrivées chez nous? Oui. D'accord. Et alors là, moi, je sais pas ce que t'en penses, Winston. J'en ai jamais vu de ma vie. Hein. Je sais même pas à quoi ça ressemble. Non. Ouais, mais très peu. Hein. On a eu surtout les Rocklord, évidemment. C'était ça qui. Puis d'autres gammes encore plus bizarres. Il y avait des espèces de bestioles avec des poils là qui sont sortis vers la fin. Ça, personne s'en souvient. Ah non, vas-y, développe, parce que ça me dit rien. C'est sorti vraiment à la fin, parce qu'il y a eu plusieurs séries de Rocklord. Il y a eu les cailloux, les versions un peu plus riches avec des diamants, des saphirs et ce genre de choses. Et vers la fin, il y avait des espèces d'animaux avec des poils, on aurait dit des trolls, mais en version dinosaure. Enfin, c'était catastrophique. Ouais. Et ça, on est en quelle année à peu près? Je sais plus la série qu'on date. Elle a dû se arriver après, donc en 86, 87, je sais plus. Ouais. Ah non, ça me parle pas du tout. Enfin, c'est vrai que bon, pour clôturer un peu sur ça, les Rocklord. Je m'explique pas le succès monde ou France, j'en sais rien, parce que je trouve cette gamme vraiment moche. Ouais, il suffit d'un bon influenceur. Le dessin animé était bien, je pense que ça a plu. Voilà, il y avait de l'action, des robots, c'était joliment fait. Moi, malheureusement, j'ai très peu de souvenirs. Donc les auditeurs, vous évidemment, vous qui nous écoutez, dites-nous tout ça. Je l'appelle. Bien, bonsoir et bienvenue sur RMC. Appelez-nous. Notre ligne est ouverte. C'est ça. Non, mais blague à part, amis auditeurs, si il y a des gammes comme ça de ce qu'on évoque depuis le début de l'émission qui vous parlent, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Nous, ça nous fait toujours plaisir. On les lit tous et en plus, figurez-vous qu'on y répond. Ils sont tous puissants au combat, ils sont démons, ce sont de vrais conquérants. Rocklord. Vous
contrôler leur forme, mais aucune force au monde ne peut maîtriser la puissance et la fureur des Rocklords, les robots super vaillants de Bandai. Donc là, on a fait quand même un joli tour des robots typés américano-européens, mais quand même, on peut pas faire l'impasse sur nos chers mechas, chers à notre cœur, qui viennent du pays du soleil levant. Winston, Oui. pour toi, Oui. qu'est-ce que ça représente les robots japonais? Pour moi, quand j'étais petit, c'était Bioman, c'était les Bioman, les Sentai, quoi. On est, voilà. Donc t'es en train de nous suggérer qu'on peut se remettre un petit générique. On là. peut se remettre un petit générique, ouais. Ouais. Allez. Petit minet encore. Dans l'espace et dans ton cœur, un vaisseau venu d'ailleurs se transforme en robot géant. Oh Bioman, Bioman, te voilà. Et grâce à toi, force rouge, force bleue, les 5 amis se défendront mieux. Et avec toi contre le Dr. Man, ils vaincront toutes les forces du mal. Bioman, te voilà, les forces avec toi, tu feras la loi, Bioman, tu vaincras. Bioman, te voilà, les forces avec toi, tu feras la loi, toujours tu vaincras. Oh Bioman, tu es grand. Oh Bioman, J'ai mis Barouille Ouais. parce que je préfère. Pour moi, c'est la vraie version. ouais. Ouais, c'est clair. Et puis en plus, ça me fait penser à nos amis de France 5 parce qu'ils avaient repris cette musique. Ouais, Ah, c'est oui, la oui. musique originale. Ouais. C'est ça, tout à fait. Mm. Bref, Winston, Oui. Bioman, parce que Bioman. tu l'as fait comme un. Bon, moi, je disais Ouais, Bioman. mais Bioman, tu sais, mais non, mais faut dire Bioman. Je sais même pas pourquoi j'ai dit Bioman en plus. Même les Japonais, même les Japonais ne doivent pas se dire. parce que comme ça. moi, en À peu quadrage, près. j'ai connu le dessin animé. En revanche, le jouet, j'en garde peu de souvenirs. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces différentes gammes de jouets? Oui, alors Bioman, c'est un peu le contre-exemple parce que Bioman, c'est juste un robot, c'est un robot géant Il se transforme il pas. se transforme pas, c'est un robot qui vient sauver la Terre et qui donne du pouvoir, le pouvoir des Bioman à cinq gamins pour l'aider dans sa quête. Voilà. Bah, enlève-moi un doute. Oui. Moi, je parle avec mes souvenirs d'enfant. Pour moi, c'était 2 navettes Oui. qui, une fois transformées, faisaient le Bioman. Ai-je tort? Monsieur Kitsch, dis-moi, j'ai un doute. Moi, j'étais sûr et persuadé que même dans les boîtes, t'avais juste le robot et qu'il avait pas de transformation comme dans les Sentai où c'est des véhicules qui s'assemblent pour faire un robot ou des animaux. Si, je crois qu'il il se transforme Ah ouais en navette spatiale. Ah Ouais, oui, en il navette s'appelle le spatiale. biorobot d'ailleurs. Oui. Oui. Il s'appelle biorobot, il s'appelle pas Bioman. Si, il se transforme. D'ailleurs, tous les robots de Sentai se transforment depuis le début, si je dis pas de bêtises. Ah non, pas tout à fait. Ouais. non. Bah tu Non, vois, non, Bioman, non. je pensais que c'était juste Tout à fait. que c'était le contre-exemple, parce que moi je me souviens juste de la boîte avec le robot géant, mais ça, c'est voilà. des jouets Ouais. que vous avez eu, non? Ou que vous possédez? Non, j'ai pas eu. J'ai quelques persos, mais pas le robot. Non, moi j'ai pas. J'ai eu d'une autre gamme avant l'arrivée des Power Rangers. Moi j'ai eu du Turbo Ranger. C'est même pas Bioman 3. On va dire que si ça portait les noms, ce serait Bioman 4 en fait. Voilà. D'accord, ok. C'est ça. Voilà. Bon, je fais un petit aparté parce que je reste vraiment dans le thème Sentai. Oui. Bon, c'est pas le sujet, mais je m'en fous, je le place quand même. Pour moi, le robot transformable ultime, c'était le dragon dans XOR, Ouais. Morox. Bon, j'en parle très rapidement parce que sinon on est un peu hors sujet, mais je trouvais qu'au niveau dans l'univers Sentai, c'était celui qui avait la plus grande classe et celui que j'ai retrouvé en brocante, je m'en souvenais pas trop, c'est la navette de Capitaine Scheider. Ouais. Pour info, c'est XOR 3, dirons-nous, le bleu, et qui a la particularité, donc c'est une navette qui se transforme en pistolet et évidemment qui se transforme en robot. Donc Vavilos. le nom Ouais. du vaisseau. Ouais, c'est ça. Eh ben merci. Bon, très honnêtement, il est très très laid. C'est pas faux. Il est très rigide Ouais. et la seule transformation qui est potable, c'est celle du pistolet. Donc et parce que en robot, il est vraiment pas joli. Tu sais, Non, c'est les mechas typés de ces dessins animés qui sont raides. Ouais.
mais Ouais, raides. c'est ça, ouais. Enfin, tu sens ils sont pas souples. Hein. Enfin, je sais pas comment vous avez le terme, mais Voilà, on sent qu'ils sont pas partis du robot au départ, ils sont partis de la forme. Ouais, c'est La ça. forme finale, et après ils ont dit ah, merde, faut le transformer en robot. ouais, c'est vrai. Comme beaucoup de Zord, comme beaucoup de robots transformables dans le Sentai, hein, quand tu les as en jouet, c'est quand même des planches, hein, c'est impressionnant. Hein. Ouais, alors messieurs, à l'époque, moi j'avais un peu décroché, mais il me semble que je voyais passer, parce que c'est surtout des trucs que j'ai revus en brocante, des robots un peu comme on l'a évoqué à la Devastator. Ouais. Est-ce que c'était déjà le cas dans nos chères années 80 de ce type de jouet? Ah oui, c'est du combinage, ouais, c'est ça. Chaque membre de l'escadron, donc Sentai c'est escadron en japonais, chaque membre de l'escadron a un appareil ou un animal mécanique qui représente la couleur de sa tunique, et en assemblant genre l'avion rouge avec la Jeep jaune, la voiture bleue et je sais pas, un camion rose, et ben tout ça te fait un robot, un Megazord. Ouais. Aujourd'hui on dit ça comme ça. Ouais. J'ai souvenir, alors peut-être c'est plus dans les années 80, mais d'animaux moi qui se transformaient pour faire un Megazord, style du coup le tronc, enfin le plastron, c'était une tête de lion. Oui, ça c'est Bioman 2, c'est Maskman, ça non? Ouais. Et, ouais, donc on est dans on est Liveman, on est dans le sujet là. Ouais, peut-être bien. Ouais. Et ça, c'est des jouets qui sont sortis sur notre continent. Oui, ouais. Tout à fait. Ouais. Et toi, Patrick, il y a des gammes comme ça, on va dire dans le large univers Sentai qui te parlent? Oh bah j'en ai pas eu gamin, hein. J'en ai récupéré depuis, bien sûr. Oui, mais, oui. Pas tous, hein, loin de là, vu qu'il y en a quand même un paquet, mais oui, j'aime bien aussi, hein, là. Ouais, c'est un peu moins ma cam, mais de toute façon, j'aime bien les robots transformables, donc oui, ça me plaît. Hein. Et t'as un modèle peut-être qu'on n'a pas évoqué à nous suggérer ou à évoquer? J'avoue que j'ai quand même un peu plus de préférence avant que Power Ranger arrive. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ça change visuellement? Non, après les gammes sont devenues un peu très variables selon les années. Hein. Il y avait des trucs où c'était sympa. Power Rangers c'était bien. Zeo ça a commencé à partir un petit peu en sucette. Après c'était redevenu un petit peu plus normal. Enfin c'est vraiment selon les années. Puis alors, les dernières années là ça devient n'importe quoi. D'accord. Il y a des crus, genre le cru machin. Ils essayent chaque année ils essayent un nouveau truc, hein, mais plus ça va et je crois qu'ils ont plus d'idées et ça ressemble à des pâtés maintenant. Hein, donc, et le pire c'est que ce soit le Sentai au Japon ou à la mode Aim Saban qui a créé les Power Rangers, des fois ils sont dans un bad move et donc ça dégringole au niveau des audiences, et la saison qui a relancé le style, c'était normalement la dernière saison du Sentai. Après ça devait être fini, c'était Megaforce qui a fait un carton en France, moi mon fils aîné adore ça, et ça a relancé le Super Sentai alors que ça devait finir après ça. C'est assez dingo quand même. Ouais, tout à fait. D'accord, ok. Ah non, moi là je suis vraiment hors sujet. Enfin, je connais pas. Moi, je vous invite. Hein, je vends un peu ma pub, hein, mais à avoir parlé de notre numéro qu'on avait fait sur les Sentai. En dehors d'Ixor, un peu Bioman et puis Sankukai, je suis un peu ignare. Ouais. Donc, messieurs, quand même, là, je pense qu'on a fait un joli tour. Il y aurait beaucoup de choses à raconter encore, hein, parce qu'il y a plus ou moins des 100 marques qui sont de qualité, hein. Moi je pense, enfin 100 marques c'est un grand mot, mais je pense pour rester un peu dans l'univers Robotech, je cherchais un robot, un qui ressemblait à Robotech, c'est-à-dire une très belle navette qui se transforme alors à un méca mais oufissime avec un design encore joli aujourd'hui. Et Patrick me l'a trouvé, c'est le fameux Legios que j'avais eu, je m'en souviens, pour mon anniversaire. Et pour la petite anecdote, encore une fois, ma grand-mère me l'offre, le jour même je lui pète le bras quoi. Oh sérieux? Et la grand-mère ou Et je ne sais pas ce qui est devenu ce robot. J'ai me rêve d'en retrouver un. Alors j'ai mon ami Wonder Panzer que j'adore, que je salue, qui en a plein et qui en a un mais qui est bleu. Et les bleus ils sont moins jolis parce que moi j'avais le rouge et gris. Forcément. Et le rouge et gris il est tellement plus joli quoi. Et j'ai regardé les codes sur internet. Messieurs vous savez on a échangé, ça monte jusqu'à 4000, 5000 euros. Enfin j'exagère n'importe quoi. presque pas quoi. Folie, ouais. Et ou alors dans des états déplorables et c'est autour des centaines d'euros et voilà quoi. Bref quoi. Donc chez les auditeurs, si jamais vous en avez un qui traîne, parce que j'en ai vu un sur internet, mais il y avait marqué qu'il était mâchouillé par le chien. Donc si votre chien il l'a épargné, faites-moi signe, hein, je suis preneur. Alors messieurs, on a fait un joli tour quand même, hein, parce que on a parlé de GoBots, de Transformers. Il y aurait tellement de choses encore à raconter. Voilà, oui. Moi, je pense qu'un jour, Patrick, si tu me fais une émission spéciale bootleg, parce que j'en ai eu moi un Robotech bootleg tout en plastique que j'affectionnais, mais quand même que j'ai joué avec parce que j'adorais ce type de transformation.
Mais les robots transformables, c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui. On va faire un bond en avant parce que dans les années 90, on va dire qu'on va se concentrer sur la gamme Transformers parce que c'est la plus connue du grand public. Rappelez-vous, on a eu les Beast Wars, qui est une gamme de jeux absolument épouvantable où les Transformers se transformaient en singes. Megatron, il se transforme en dinosaure, un truc comme ça. Enfin, j'en ai trouvé. Ils sont très, très, très moches. Mais on a mieux. Le reste est chez Toy Kitsch. Moi, j'aime bien. Parce que une fois, j'avais envoyé un message à notre ami Patrick Toy Kitsch. J'avais trouvé, je vous jure que c'est vrai les auditeurs, le Transformer, excusez-moi du terme, le Transformer mouche à merde. Et c'est véridique. Ce Transformer se transformait donc en vieille mouche verte. Et d'après à l'époque de notre ami Toy Kitsch m'avait dit qu'en plus c'était pas le seul de cette gamme-là. Donc je pense qu'on est milieu des années 90. On sent que la gamme se cherche. On sent que les ventes chutent. Début des années 2000, moi, malheureusement, j'ai pas de passif parce que je ne recherchais pas les jouets à cette époque. Si vite fait, les amis, vous avez quelque chose à dire. On a eu un gros trou Transformer pendant pas mal d'années, alors qu'au Japon, ça a continué. Même aux États-Unis d'ailleurs, aux États-Unis aussi. Voilà, en France, on a vraiment un gros trou. C'est revenu là il y a seulement quelques années, avec un peu avant les films ou pendant les films. Juste avant les films, je crois. Ouais, ou juste avant les films, voilà, la machine s'est un petit peu relancée en France. Alors là, tu me tends une perche. Pourquoi? Parce que les Transformers annoncés au cinéma, je crois qu'on est en 2007 ou 2008, je me souviens plus. Chia le bouffe. Bon. Bref, admettons, mais c'est pas grave, je m'en fous. Moi, je les ai tous vus au ciné presque. C'est pas terrible. Bon, bref. Mais tu dis, il y a peut-être moyen. On a espoir à chaque fois. Voilà, qui est une gamme de jouets. Bon, aparté, j'avais été voir l'avant-dernier avec mon fils, où il y a les Dinobos, parce que voilà, les Dinobos. Et le dernier, par contre, les auditeurs, si vous avez un minimum de goût, n'allez pas le voir. Le Last Night, là, c'est juste impossible. Bref, respectez-vous. Je suis désolé. Voilà, vous aimez les robots, vous aimez It le podcast, ne regardez pas les troncs. Non, puis Michael Bay est en roue libre sur celui-ci. Ah oui, enfin il y a rien de bien. Bref quoi. J'aimerais bien qu'on fasse un jour une émission juste pour vomir sur ce film. Et donc le marketing aidant, on a eu des gammes de jouets qui sont épouvantables. Patrick, parle-nous un peu de ces différentes caractéristiques techniques, si je puis me permettre. Ça n'avait pas si mal commencé, à part les designs qu'on aime ou pas du film, mais ça s'est vraiment détérioré au fur et à mesure. Sur le premier film, c'est correct. Ouais. Ce que je trouve regrettable, c'est qu'au fur et à mesure des films, déjà, ils ont essayé de mettre l'accent sur tout ce que je décrivais en début d'émission à propos des GoBots, c'est sur l'aspect organique des robots. Et je trouve que ça marche pas du tout, quoi. Non, c'est pas, les jouets sont pas assez détaillés pour ça, quoi. Donc, et déjà, dans les films, ça me dérange parce que ça pète tellement de partout que t'as pas le temps d'apprécier la moindre transformation que j'adore. Moi, j'adore vraiment, voir les trucs transformés, tu vois, les trucs comme ça. Là, ça marche pas déjà dans le film et ça reproduit en gamme de jouets qui font complètement plastoc, comme on le dit. Évidemment, j'en parlais. Moi, mon héros favori, c'est Devastator. Et Devastator du film, il est dévastatreux, quoi. C'est dégueulator. Ouais. Alors, pour vous expliquer ça un peu, les amis, Devastator, on l'a tous en tête. Il est assez fin comme robot. Chaque véhicule qui eux-mêmes se transforment en robots font le fameux Devastator. Là, c'est plus le cas. C'est des bêtes véhicules de chantier qui ont zéro transformation et qui font Devastator, mais moche, lourd. Il tient pas debout. Et pour vous donner une idée, la tête de Devastator, c'est une bétonnière. c'est un camion à béton qui ouvre la gueule et ça fait Devastator. Enfin, le design est épouvantable et il est très très lourd parce qu'il y a les pièces sont très lourdes et en fait ils ont tellement mal pensé le truc que il tient pas debout, le robot. Et il coûte cher en plus. Enfin voilà, il a rien pour lui. Je pense également à Megatron. En camion, il est pas mal. Il est pas terrible, mais par contre, mon fils m'avait fait acheter la version avion un peu, même pas un peu complètement organique, jusqu'à même dans la transformation. Et là, c'est désastreux, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Winston.
Si tu connais cette gamme. Moi, on m'a offert, parce que bon, vu que les gens savent que j'aime bien Transformers, on m'a offert des jouets de la première, enfin du premier film. Donc j'ai le Bumblebee du premier film, la Camaro, ouais. Alors ça va. C'est juste que, enfin en position humaine, il tient pas debout. Voilà. Ah bah voilà. Parce qu'il tient sur des palettes. Ils ont voulu se la jouer un peu comme les palettes pour les personnes handicapées qui font de la course. C'est vraiment c'est limite des ressorts. Et en fait, il tient sur 1 cm² le truc. Et la portance est trop lourde pour ça. Ouais, j'aime bien quand même. Je sais que par exemple mon pote Fonz a le Starscream du premier film aussi, qu'on a trouvé en broc tous les deux il y a pas longtemps, qui est vraiment sympa. Et puis on cherche Barricade du premier film aussi. Ah oui, les classes, ouais. Mais après c'est devenu vraiment organique et là sur les derniers films les jouets sur Last Night c'est dégueulasse, mais vraiment dégueulasse hein. Et pourtant moi j'ai un seuil de tolérance assez bas, mais là c'est pas possible quoi. Voilà, franchement. Et Patrick, j'aimerais que tu nous dises un peu ce que tu m'as raconté quand on a préparé le podcast. Quid des transformations? Ah bah ils ont tout simplifié. J'avais lu une interview d'un professionnel qui disait qu'en fait maintenant pour les jouets ça va jusqu'à 7-8 ans. Après les gamins ils passent aux consoles et aux smartphones, donc les jouets ils les balancent quoi. Donc pourquoi se faire chier à faire des jouets compliqués, détaillés et prendre la tête parce que ça coûte cher à développer. Eh ben on va faire des trucs simples, voilà, avec du plastique dégueulasse. Voilà, parce que les gamins, plastique dégueulasse ou pas, s'en foutent, avec les yeux d'un enfant, ça sera la même. Pour un jouet McDo ou un truc à 1000 balles, il fera pas la différence. Voilà, c'est pour ça que plus ça va, et alors ça touche pas que les Transformers, les Tortues Ninja aussi récemment. Enfin, voilà, la plupart des jouets qu'on a, c'est même les Star Wars, c'est quand même pas très joli. On arrive vraiment à des jouets de plus en plus simples. Alors ça touche principalement la France parce qu'on a un choix hyper limité en jouets. Voilà, dans d'autres pays comme le Japon, il y a quand même plein de variétés de jouets, donc il y a vraiment il y a toutes les voilà, il y a tous les niveaux de finition, le truc le plus simple au plus compliqué quoi. Mais chez nous, on a tellement un choix restreint qu'on a que les merdes. Moi par exemple, je sais que mon fils aîné Junior 1 a des Transformers de la gamme Robot in Disguise, qui est le dernier dessin animé qui passe en ce moment là, et c'est des transformations 3 étapes. Oh là là. Son Bumblebee, quand il est en voiture, tu prends l'avant et l'arrière, tu tires dessus, tu le tournes la partie arrière, tu fais un 180 degrés avec, et tu reclipses, et ça te fait ton Bumblebee. Voilà. C'est du 3 étapes, c'est marqué sur le site Hasbro. Oui, t'as des âges. Du 3 étapes. Maintenant, il y a des tranches d'âge enfin, à un moment, je sais plus si ça se fait, mais, et avec des niveaux de difficulté, entre guillemets. Oui, bon, ça, il y a toujours eu, mais là, il y en a, il y a moins en moins de difficultés, quoi. Ils ciblent vraiment deux cibles bien distinctes. C'est les enfants, les petits, ils ont pas besoin d'avoir trop de transformations. Et après, ils sortent des genres, pour Star Wars, c'est les Black Label, ou, en Transformers en ce moment, c'est les Combiner War, c'est pour le trentenaire. Genre moi je fais de la toy photographie en plus, donc j'adore ça. Et là ils te font cracher ton pognon le plus possible. Et le pire c'est que ils sont cons parce que ça coûte cher. C'est pas forcément de la super cam. Et en meilleure qualité-prix, vaut mieux acheter les versions japonaises. Par exemple, pour Star Wars, c'est ça. Faut acheter du Star Wars japonais plutôt que du Star Wars Hasbro. Voilà. C'est bon à savoir. Comme les Transformers, c'est pareil. Ah, bah moi je vous cache pas qu'un petit Soundwave réédition vintage G1, ça me fait bien de l'œil. Alors donc on arrive doucement mais sûrement à la fin de cette émission. Moi je voudrais rajouter quand même, bon, malheureusement Transformers c'est plus ce que c'était, les films c'est épouvantable. Mais je crois que c'est dispo sur Netflix. J'avais regardé avec mes enfants une version animée en synthèse. Je crois que ça s'appelle Transformer Prime. Ouais, Prime. Qui est très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je suis pas. Et les jouets sont bien. Et ben voilà, c'est ce que j'ai. Il me semble que la gamme de jouets est pas honteuse. Il y a juste Starscream qui est pas joli du tout. Ils l'ont loupé au niveau jouets. Mais au niveau personnage qui est fourbe, un peu, là, du coup, il est réussi paradoxalement. Mais en jouet, moi, j'aime moins, quoi. Mais bon, voilà, si on doit retenir un truc actuel, c'est cette série. Je sais qu'il y en a d'autres qui existent. Il y a la Animated, je l'ai jamais vue. C'est étrange. Les jouets sont pas jolis. Enfin, là, c'est vraiment une gamme de jouets pour les tout petits. Ouais, c'est ça. Je crois que t'as 2 étapes de mémoire. Non, il y a, enfin, tout du moins dans
Dans celle-là, Animated, il y a vraiment, non, il y a une belle gamme, hein, mais c'est au design du dessin animé, donc qui est particulier, qui fait plus américain que japonais. Ça fait plus cartoon, voilà, un peu pas caricature, mais un peu ça, voilà. Les jouets sont pas mal. Après, il y en a une plus récente là, justement là, qui passe actuellement là. Et Robot ça, in Disguise. Ouais, c'est pas super quoi. C'est dommage que ce soit pas super parce que par contre ils redéveloppent tous les Transformers. Ils sont même là dans la période combineur où il y a tous les combineurs qui arrivent sur Terre en ce moment. C'est vraiment pas mal. Mais c'est vrai que le design est vachement particulier quand même. Enfin malheureusement nous on est un peu à l'affût de tout ça, on connaît un peu tout ça. Mais le grand public malheureusement si le gamin il veut du Transformer il va aller à son magasin de jouets local et c'est que de la gamme des films. Ouais. Et globalement et comme on l'a souligné c'est moi j'en veux pas hein, non puis c'est très mal distribué, enfin le reste effectivement hormis ceux du film parce que là il y a le film donc forcément c'est bien distribué, mais tout ce qui est par rapport aux séries animées ou même ceux que Winston parlait tout à l'heure là les Générations et Combiner Wars c'est très très mal distribué, hein. Des fois faut faire 10 magasins pour trouver un modèle quoi, et encore quand t'as du pot quoi. Et ben c'est bizarre parce que chez moi on en trouve mais partout des Combiner Wars. Ils sont tous livrés chez toi. Fais-moi une liste, je te les apporter. Fais des photos, mais elle est jolie cette gamme, elle est assez onéreuse en revanche. Ouais. Alors messieurs, donc on arrive à la fin de cette émission. Hein. Encore une fois, 1000 merci de m'avoir d'avoir accepté notre invitation pour parler de nos fameux jouets transformables. Merci à toi. Hein. Merci à toi, surtout. Dernière petite chose, la petite recommandation. Si nos auditeurs ont envie de se faire plaisir et d'acheter un robot, qu'est-ce que vous conseillez d'aller chiner sur les sites enchères pour trouver le jouet vintage d'époque ou peut-être de racheter une réédition ou alors des gammes actuelles qui font parfaitement le travail. Winston. Ah, bonne question. Moi, j'irais peut-être sur le jouet japonais, le marché japonais qui est pas mal en ce moment. Puis ça peut se trouver à des gammes de prix pas trop dégueulasses non plus. Donc sur les sites marchands classiques, hein, tu trouves ça, non ? Ouais, sur les connus, tu trouves. Hein. Moi, j'achète par exemple du Kamen Rider sur un site marchand très connu d'origine américaine. Et oula, tu vas faire plaisir à notre copain Spade, hein, Kamen Rider. Voilà. Ouais. Et juste une recommandation, si vous avez des enfants qui ont plus de 10 ans, moi je leur conseille un jeu vidéo et j'en profite pour faire une dernière fois de la pub pour mon émission. Bien sûr. Il y a quelques années, en 2015, ils ont sorti Transformers Devastation. Ah, je l'ai. Voilà. Il est très très bien. Il est très très bien. Et en plus, il est vintage. Ouais, il est vintage. Ça reprend vraiment l'esprit de la G1 et des premiers dessins animés avec les voix américaines d'époque, donc les vrais doubleurs. Et donc c'est l'équipe de Platinum Game qui sont pas des manches pour faire du beat'em all qui ont sorti ce jeu. Et on voit plein de grands ennemis. Il y a Menasor dedans, il y a Devastator dedans. Il y a Devastator. À la fin, on voit même Superion et Defensor. Enfin, voilà, il y a vraiment tous les gros combineurs qui sont dedans. Il y a tous les ennemis, il y a Soundwave et compagnie. C'est vraiment un très beau panel à faire avec ces gosses. C'est vraiment sympa. Moi, j'en ai quelques-uns de jeux de Transformers, mais globalement, ils sont dispensables, les jeux vidéo. Si vous voulez en entendre parler, on en a parlé dans notre épisode 2 de Backlog pendant plus d'une demi-heure. Voilà. Si vous voulez avoir un avis. Écoutez, on postera l'adresse évidemment sur l'article du billet. Et toi, Patrick, une dernière reco Non, je rejoins un peu Winston là-dessus. Hein. C'est vrai que voilà, à part chercher les quelques Combiner Wars pas trop mal et à prix correct. Après, évidemment, c'est sur la toile qu'il faut chercher. Plutôt au Japon. Vaut mieux éviter les copies. Il y a souvent des mauvaises surprises. Alors c'est pas cher, c'est cool, hein, mais souvent c'est dégueulasse et ça se casse en 2 minutes. Donc voilà, oui, il faut faire attention. Après, c'est pareil, il y a eu aussi des fans qui ont fait des Transformers eux-mêmes. Il y a des toutes petites sociétés qui ont fait des Transformers, donc des redesigns des Dinobots vraiment magnifiques. Ouais. Alors malheureusement, c'est souvent des éditions limitées, donc c'est pas toujours facile à récupérer. Mais en cherchant un petit peu, on arrive à en trouver quelques-uns. Et franchement, c'est très bien fichu, quoi. C'est même au-dessus de certains modèles commerciaux officiels. Ouais. D'accord, c'est vrai. Okay. Et moi, me concernant, comme d'habitude, je vous recommande de chiner en brocante parce que aussi. Il y a beaucoup à boire à manger parce que les enfants se séparent très facilement de leur robot. Il y a de moins en moins de jouets, on va dire, de l'époque G1, génération 1. Oui. Bon, encore moins les combineurs parce que dans le meilleur des cas, t'as un truc, tu vois, enfin voilà. Mais c'est pas rare de trouver des jouets qui ont une petite dizaine d'années qui étaient encore plutôt très bien.
Ouais. Donc moi, voilà, c'est ce que je me fais un petit plaisir de racheter. Pareillement, hein. Je te rejoins là-dessus. Hein. Mais mon fils, comme je le dis, joue énormément avec, et au jour où il en aura marre, la caisse, elle viendra discrètement dans la chambre d'amis, tu vois. Donc, messieurs, encore une fois, joyeux Noël par avance. Voilà, bonne fête à tous. Bonne fête. Toy Kitsch, Patrick, donc Winston. Merci. Mille merci encore une Merci fois. à toi. C'est Merci à sincère. toi. Moi, j'aime beaucoup discuter avec vous sur les réseaux sociaux parce qu'on parle vraiment des mêmes trucs qui nous passionnent. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur les ondes d'IT, le podcast. Je rappelle donc que Toy Kitsch, on te retrouve donc sur YouTube en tapant tout simplement Toy Kitsch. Tout à fait. Et que toi, Winston, on te retrouve donc sur les internets, sur les flux RSS, sur Podcast Addict, iTunes, Deezer, partout. Bravo. Donc en tapant Backlog, le podcast. Voilà. Ouais. Le podcast. Et donc je vous propose, pour clôturer ce numéro, de finir sur le générique chanté en français de Transformers, le libérateur. Non, ça vous dit rien, Patrick? J'ai été sûr. Je suis mauvais. Qui est assez dispensable, mais moi je l'aime bien. Et puis de toute manière, ça reste les Transformers forever. Ciao, ciao. Salut. Bye bye. Salut à tout le monde.